Bonsoir à tous, ici c'est le magazine vidéo, le premier et peut-être le seul numéro qui se fera avec le nez pincé, parce que le Nasal, bah, ça se fait avec le nez pincé. Non, logique, non. Mais je vais pas continuer comme ça, je vais arrêter tout de suite les conneries pour vous parler du monde ludique. Bah, le monde ludique, mon monde ludique, je veux pas m'intéresser à ce qui se passe à 200 km, j'ai pas le temps ni les moyens d'aller voir. Mais tout ce que j'ai vu, croisé, entendu, lu, sur le monde ludique en général. Et puis le partager avec vous comme une bonne bouffe. Comme quand on est entre copains autour d'une table et qu'on partage un bon plat. Et ben le jeu c'est pareil. C'est pour moi la même chose. Et pour le coup, je vais vous partager des petits points de vue, des petites choses qui m'ont soit agacé, soit qui m'ont rendu fort content. Et puis des choses inutiles aussi, surtout parce que c'est le plus intéressant. Alors on va commencer par un petit truc tout simple. Ça s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le Stratagame, notre petit festival ludique. Alors je dis petit, mais on n'a que même pas loin de 1000 personnes, avec une augmentation de 13% des gens par rapport à l'année dernière. On a eu une matinée un peu molle, c'est vrai, mais l'après-midi et la fin d'après-midi fut extrêmement rempli. Donc, on a frôlé les 1000 personnes qui sont venues nous voir et jouer, et ça, c'est vachement bien. C'était la 8e édition, la 9e édition, c'est l'année prochaine, et c'est dans un an. En attendant, je voulais remercier aussi monsieur Frédéric Moritel, un monsieur qui travaille chez Philosophia un petit peu, qui fait de l'animation pour cette boutique. Et merci à lui d'être venu, puis d'avoir fait de l'animation, de nous avoir fait l'affiche, parce que c'est vraiment un mec comme ça. Merci Fred, à la prochaine. Je vais vous parler de quoi? Magazine, Ravage. Ouah, je suis content, je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés, oui, parce qu'ils avaient disparu dans ma voiture. Coincés sous les sièges dans un sac. 1 mois et demi que je les cherchais, je savais pas ce qu'ils étaient devenus. Bon, enfin bref, je les ai retrouvés, je suis content, je vais pouvoir les lire au chiottes. Super. Pourquoi j'en parle? Pas tout simplement parce que c'est un des rares journaux qui parle de figurines et de jeux de figurines. Mais pas que, ça parle aussi un peu de jeux vidéo, ça parle aussi de jeux de plateau, toujours liés aux jeux de figurines. Donc, c'est un très bon magazine, il n'y en existe que 2 en France, il existe 1-1 et existe Ravage. Pourquoi je dis 1-1? Parce que si je dis le vrai nom du journal en question, je vais me prendre un procès aux fesses et j'ai pas envie. Parce que autant j'aime leurs figurines et leur univers, autant ces messieurs, je les aime moins. Ravage par contre, c'est des mecs sympas. Ils essayent de faire tourner un magazine qui a eu des problèmes, qui a eu une nouvelle vie il y a 6 mois et qui revient dans les boutiques et qu'on peut commander. Donc c'est un bon bouquin, un bon magazine qui parle des figurines. Moi, c'est toujours un moyen de me tenir au courant, même si j'en fais de moins en moins, mais on y trouve des très bons articles. Ensuite, je vais vous parler de Plateau. Plateau, alors vous allez me dire, oui, c'est pas le dernier numéro, c'est pas celui du mois. Oui, bah je sais, tout simplement parce que la poste s'est plantée. Et pendant presque 1 mois et demi, 2 mois, ce journal s'est baladé dans toute la France, voire peut-être ailleurs. Donc, ce journal, je l'aime bien, je ne l'achète pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, le banquier n'est pas d'accord. Ça parle de jeux, bien sûr, mais pas que. Ça parle des auteurs, ça parle des illustrateurs, ça parle du monde ludique, mais en profondeur. C'est vraiment des articles de fond, ils sont très bons. Moi, je m'en lasse pas, je les relis depuis des années, et même les très anciens, je les reprends pour les relire, parce qu'ils ont à peine vieilli. Donc, très bien. C'est un très bon magazine. Et dedans, il y a un petit bonus pour Kenji, une petite carte qui permet de rajouter en bonus, en carte supplémentaire, carte terrain. Maintenant, je parle de ça. Ça, c'est JDS, Jeux de Société. Jeux de Société, c'est le magazine français. Il n'y en a pas 2. Alors là, pour le coup, il n'y en a pas 2. Plateau, il était belge. Rien à voir. Et francophone, mais belge. Pas français. Pas bon. JDS, c'est un monsieur qui s'est lancé dans l'idée de refaire un magazine français sur le monde ludique. C'est du participatif, on trouve ça sur Ulule, tous les 2 mois. Suivez bien, regardez, vous pouvez même télécharger les premiers numéros en numérique sur vos tablettes, sur vos iPhones, vous pourrez les lire. Moi j'aime beaucoup. J'ai voulu participer un peu à l'aventure, je ne m'implique pas assez, je le sais, je suis désolé. Le boulot fait que je ne peux pas, et puis j'ai pas assez de talent, mais les gens qui sont dedans font des trucs sympas. Il est tout jeune, première saison, la 2e saison va commencer, soyez indulgents, parfois on fait des gaffes. Je laisserai passer l'histoire, mais globalement, c'est du bon.
Dedans, il y avait ceci. Enfin, dedans, avec, parce que dedans... l'artbook de Vincent Dutray. Bah, l'artbook de Vincent Dutray, c'est juste un petit plaisir visuel. Ça permet de comprendre comment le monsieur travaille. C'est un grand monsieur de l'illustration du jeu en France. Il travaille pour d'autres choses aussi, mais là, c'est pour 1901. Un joli travail, un beau artbook. Donc, petit bonus qui était avec JDS ce mois-ci. Merci à ceux qui ont créé JDS. Ensuite, je vais parler d'un truc, moi, c'est ce mois-ci qui est arrivé dans ma petite boîte aux lettres. C'est des Duel Seven Wonders. Bah, Duel Seven Wonders, fait par deux maîtres du genre, Antoine Boza, Bruno Catala. C'est juste une merveille de plus. Il n'y a rien à redire, rien à acheter. Si vous pouvez rajouter 2-3 merveilles en plus, ce sera parfait. Non, mais là, le jeu est parfait comme ça. Les merveilles, c'est vraiment pour le bonheur de jouer des choses nouvelles. Mais ça, c'est juste génial. Pourquoi j'en parle? Parce que j'adore et que j'aurai pas assez de feuilles dans le carnet des scores parce qu'à la fin de l'année, il n'y en a plus de carnet des scores. J'en parle pourquoi? Justement parce que demain, samedi, à Boutique des Cartes, on trouve Monsieur Antoine Boza et Monsieur Bruno Catala à la boutique pour dédicacer ça et aussi un autre jeu. Attention, vous l'avez trouvé? Non? Vous voyez pas? Alors, regardez. Ah, un raptor, non? Ah! Et derrière, les chasseurs. Oh, on va l'attraper, on va l'attraper, on va l'attraper. Bon, avant que des gens me disent, ce n'est pas un raptor. C'est vrai, c'est pas un raptor. J'en ai pas. J'ai piqué ça dans la chambre de ma fille. C'est un stégosaure, enfin un zore de l'époque. Je ne sais pas lequel. Plésiosaure peut-être. Voilà. Enfin bref, c'est un raptor. Hein, vous allez l'imaginer un raptor. Ah, et puis des petits raptors aussi. Ah, qui sont toujours poursuivis par des méchants chasseurs. Ah, oui. Les chasseurs ont des poils chez moi. Pourquoi? Parce que mes enfants, ils ont des Playmobil qui sont à base de chevaux et de maisons. Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de pistolet. Alors, et une poêle. J'ai pris une poêle, après tout, pourquoi pas. Hein. Beaucoup de poils sur la tête à un raptor, ça marche aussi. Hein. Enfin bref, Raptor et Seven Wonders Duel chez Descartes demain avec les deux auteurs pour des super dédicaces et puis pour papoter un peu avec eux. Parce que c'est deux personnages assez intéressants. Donc allez-y, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Ensuite, on va parler de quoi? Ah oui, pas Seven Wonders, 7e continent. 7e continent. Grosse carton. Énorme carton. Énorme carton, pourquoi? Parce que c'est un Kickstarter qui a fait plus d'1 200 000 € de rentrée d'argent pour la société Serious Poulp. Ah bah ils en ont de la chance ceux-là. Pour fabriquer 7e continent. Pas Seven Duel continent, parce que là... Enfin bref, 7e continent. Et donc, arrivé à terme, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et 42 plaies, je crois, de mémoire, un truc de fou, 1 200 000 € de rentrée d'argent. Juste un truc, les gars, le jeu, vous le sortez en temps et en heure. Vous faites pas comme un certain Stulu Wars, vous voyez ce que je veux dire? Stulu Wars, on frôle les 7 mois de retard. Là, c'est mon premier Kickstarter. Je vous conseille, non mais, comme ça, de le sortir à l'heure, puis de le sortir bien. Parce que sinon, ça va chier. Compris les gars? 7e continent. Moi, je l'attends avec impatience. Une saloperie aussi de la part de la Lydia. Là, ils en ratent pas une. Et ils ont remplacé 7e continent par un continent. No comment. Bon, parlons d'autre chose. Parlons de... Ah bah si, un petit truc que j'ai vu tout à l'heure, Gigamic. Gigamic, Madame Mathilde a partagé un truc de chez Gigamic qui propose de fabriquer un Paper Toys. Et non pas un Sex Toys, rien à voir. Un Paper Toys, vous l'imprimez chez vous, vous le découpez, vous le collez, et puis ça vous fait un petit personnage d'un jeu, d'un auteur, d'un personnage assez bizarre qui s'appelle Alexandre Droit, qui s'appelle Gloobs. Donc vous pouvez photocopier et imprimer globalement cette saloperie, la découper et en faire un petit personnage carré orange tiré du jeu Gloobs. Donc ça c'est amusant, je voulais partager. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a ça. Ça. J'ai trouvé ça. Vous savez où? Dans un vide-grenier. 50 centimes les 3. J'ai sauté dessus. Pourquoi? Bah parce que j'avais envie de rajeunir de 30 ans. Voilà, tout simplement. Je vais m'en faire un ce soir, tout seul. Donc, le Château des Ténèbres, par exemple. Ou l'Horreur dans la Vallée, ou le Royaume de l'Épouvante. Enfin, bref.
Des vieux bouquins, certes, mais ça fait toujours plaisir d'en parler encore. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, la trick activée. J'arrive toujours pas à lire vos vidéos, les gars. Toujours pas. Petite tablette Samsung, grande tablette tab A Samsung, spécialement achetée pour lire les vidéos. Elle lit tout, sans exception. Sauf quoi? La trick activée. Ah, ça c'est quoi? C'est misère. Ah, misère, c'est l'air. Enfin bref. La trick activée fait quelque chose. Ou quelqu'un me donne une astuce pour que ça tourne. Parce que ça tourne pas. C'est zéro, c'est nada. Bon, voilà, ça c'est dit. La trick activée. Ah, non, c'est encore quoi? Zut. Enfin bref, tout ça pour vous dire que... Ah si, encore une dernière chose, il y a un autre Kickstarter, pardon, qui va sortir. Et ce Kickstarter, pour ceux qui connaissent, c'est ça. Fleet Commander. J'aime beaucoup. Bon, le jeu de figurines, j'ai un peu passé. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver les joueurs et il faut du temps pour peindre et tout ça l'un dans l'autre fait que c'est très difficile de pouvoir y jouer. Sauf que celui-là, il est avec des vaisseaux spatiaux qui traversent l'espace infini. Il n'y a pas que lui, il y a aussi son ennemi. De temps en temps, ils se retrouvent et ça se passe mal. Youpi! Des fois, ils croisent des astéroïdes. Et ils se foutent encore sur la gueule. Fleet Commander va lancer son Kickstarter dans quelques jours. Je crois que c'est début novembre de mémoire. À surveiller. Parce que c'est un bon jeu simple de figurines à la portée d'un enfant de 8 ans, 8-10 ans. C'est vraiment pour moi le jeu qui me permet de prendre plaisir encore à jouer à du jeu de figurines sans avoir 50 pages de règles et 40 tableaux. C'est tactique, c'est efficace, un peu chaotique, tout ce que j'aime. Donc, surveiller Kickstarter, ça peut être une bonne édition d'une grosse boîte de jeux avec plein de choses dedans. J'espère qu'ils feront des petits chasseurs en forme d'hélice. On appelle ça des X-Wing. Ouais! Non? Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Puis à la prochaine fois. Puis peut-être à la prochaine fois. C'est pas sûr, ça.